Bienvenue sur ma chaîne Talk with Fatih BM. Si tu es nouveau, si tu es nouvelle, n'oublie pas de t'abonner et surtout d'appuyer sur la cloche pour activer les notifications. Bonsoir, 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 bonsoir. Je vais arranger un peu la lumière, là elle est trop forte. Je vais mettre un peu. C'est beaucoup. Bonsoir, 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 bonsoir. Faites coucou si vous êtes connectés. Qui c'est qui est là? Bonsoir. La lumière, elle n'est pas trop forte, j'espère. Coucou Maria. Bonsoir. Qui est encore là? Je vois 3 personnes. Faites-vous connaître. Faites-vous connaître. La lumière, elle n'est pas trop forte, vous m'entendez? Vous m'entendez là? Le son est bon, la lumière n'est pas trop forte, j'espère. Sinon, je bouge la lumière. J'attends, j'attends, j'attends. J'attends plus qu'une personne. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Un message. Pour l'instant, il n'y a qu'une personne. On attend, Maria. Hein? On attend, on attend. Comment ça va? Tu vas bien? On attend que les gens se connectent, on attend. Connectez-vous, connectez-vous. Je ne peux pas commencer s'il n'y a pas beaucoup de monde. Je vous attends. J'attends, j'attends, j'attends. Toujours personne. Maria, on n'est que toutes les deux pour l'instant. Hein. On attend, on attend. Je vous attends, je vous attends. Je vous vois, vous êtes tous là, là.
Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Maria, on est encore que toutes les deux au... J'attends les autres. Je peux pas commencer que toutes les deux. Il faut qu'il y ait d'autres personnes qui se connectent. Bon. On attend. Sinon, Maria, je me déconnecte et je me reconnecte. Maria, je vais me déconnecter. Ah ben non, ça commence à venir, ça commence à venir. Ça commence à venir, ça commence à venir. On attend, on attend. Connectez-vous, connectez-vous, on vous attend. On vous attend. On vous attend, on vous attend. Toujours deux personnes, on attend. J'attends toujours, j'attends. Bonsoir, bonsoir, petite sœur. Comment ça va? Bonsoir, Yann. Yann Youn. Bonsoir, bonsoir. En attendant, je vais mettre mes lunettes. Je les ai mises où, mes lunettes? Je ne sais même plus où je les ai balancées. Oh, c'est dans moi. Oui, c'est Yann Youn, hein, c'est ça, oui, j'ai bien prononcé. Bonsoir. Deschker. Ça va? On attend qu'il y ait un peu plus de personnes avant de commencer. On attend, on attend. En attendant, je nettoie mes lunettes. Je prépare mon sujet qui est juste à côté. La lumière n'est pas trop forte, j'espère. Dites-moi, hein, sinon j'enlève. J'ai un gros bouton là qui vient de sortir. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous. Je reviens, je reviens. Je reviens. Oui, j'ai vu. Va finir de manger. Il a dit quoi? Il n'est pas venu pour faire un truc pour moi. C'est pas grave, vas-y. Je ne peux pas aller. Bah, chez après, je vais finir, je t'appelle. Bonsoir. Non, 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 non.
C'est pas grave, laisse comme ça. C'est pas un problème. Vas-y. Va chérie. Oui, Jela. Oui, je fais mon live. Faut pas faire de bruit, hein. Désolée, j'ai un truc, un gros bouton ici, là. Bon, je vais cacher un peu. Hop, hop, hop. Hop. Voilà. Ferme la porte, Jela. C'est ma fille. Oh, maman. Oh, Jela. Oh, maman. Oh, Jela. Après, tu m'appelles. Oui, je t'appelle après. Après, tu m'appelles. D'abord, tu recommences ta blague. Va chez Yaya. Va chez Yaya. Jay, viens la chercher, s'il te plaît. Bon, ben, ça connecte pas là. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Bon, ça commence à venir petit à petit. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Oh. Je vous attends, je vous attends. Connectez-vous. Bonsoir, Merveille. Connectez-vous, connectez-vous. Jela, va chez Yaya. Je vous attends, je vous attends. Non, 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 non. Bon, ça vient, ça vient. Ça y est, ça commence à venir là. Ça commence à venir, ça commence à venir. On attend. Je réponds juste à quelqu'un pour lui dire que je suis live. Voilà, voilà. Ah, ben enfin, ça commence à venir là. Voilà. Bonsoir, Yaouda. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Adeline. Bonsoir. Jay, je crois que quelqu'un a frappé à la porte. Excusez-moi. Excusez-moi, je reviens. Je reviens. On frappe à ma porte, je reviens. Je reviens. C'est bonjour. C'est parti. Jela, viens. Voilà. C'est parti. Oui, c'est entier. Vas-y. Je ne touche pas. Hop là. Voilà, je suis de retour, Excusez-moi, on avait frappé à la porte. Voilà. Bon, on commence à être quand même un peu nombreux. Bonsoir Tarou Galsen. J'ai bien prononcé, j'espère. Bonsoir. Mes lumières sont pas trop fortes, j'espère. Ça va? C'est pas trop fort. Bon, on est déjà combien de personnes?
Bon, on va attendre encore un petit peu. Dans 5 minutes, si c'est pas bon, ben nous, on commence. On attend. Ça va, vous, sinon? C'était bien la journée? Voilà. Moi, je suis là en mode domicile, en mode canapé. On attend, on attend. Mhm. On attend. Pardon. On attend. Voilà, ben, je pense qu'on va commencer, hein. On va commencer. Les autres vont nous rejoindre après. On va commencer, on va commencer. Bon. On va commencer. On va commencer le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, on est en plein mois de décembre. Et souvent, le mois de décembre, vous savez que c'est le mois où on parle beaucoup de toutes les maladies sexuellement transmissibles. Maintenant, ils se disent infection sexuellement transmissible. On dit même plus maladie sexuellement transmissible. Maintenant, on dit IST. C'est plus MST, mais maintenant, c'est IST. Donc, le sujet de ce soir, bah, ça sera ça. Ceux qui veulent participer et rajouter des choses, parce que je ne m'y connais pas trop, hein, je vais prendre des informations comme vous, hein, là où on va chercher des informations. Et donc, on va en parler, parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de jeunes filles qui sont pas au courant de tout ce genre de maladie-là, et que peut-être quelque part dans le monde, bah, il y a une jeune fille qui n'est peut-être pas renseignée par rapport à tout ça. Donc, du coup, bah, c'est pour ça, ce soir, j'ai voulu en parler. Donc voilà, et je voulais m'excuser auprès d'autres personnes à qui j'ai pas encore répondu pour les demandes d'invitation d'amis, parce que en fait, souvent quand vous me voyez, je suis connectée, c'est pas forcément que je suis connectée. Comme je suis en Wi-Fi H24, donc ce qui fait que vous avez l'impression que je suis connectée, mais en fait, c'est pas moi qui suis connectée. Je suis pas vraiment sur Facebook, mais Facebook indique que je suis là, que je suis en ligne. Mais en fait, je suis pas vraiment en ligne forcément. C'est toujours là connecté H24 parce que voilà, entre temps, je fais d'autres choses, je suis au travail, tout ça, etc. Donc, excusez-moi pour les gens à qui j'ai pas encore pu répondre pour les demandes d'amis. Je prendrai le temps de répondre à tout le monde. Donc voilà. Donc là, voilà, bah, on attend encore un petit peu que les gens se connectent un peu. Excusez-moi, j'ai un gros bouton qui est sorti là. C'est pour ça que j'arrête pas de faire ça à chaque fois là. J'ai un gros bouton qui est sorti ici. Donc voilà. Voilà, voilà. Ben, on attend encore un tout petit peu. On attend encore un tout petit peu. On attend encore un tout petit peu. Voilà, voilà. Voilà. Bon, bah, les autres vont nous rejoindre en cours de chemin. Donc voilà, aujourd'hui, donc, on va parler de ça. Donc, dans ces maladies-là qu'on dit maladies sexuellement transmissibles, IST, IST maintenant qu'on dit infection sexuellement transmissible, on retrouve plusieurs maladies. Je vais prendre pour regarder en même temps si je n'oublie pas. Je vais mettre mes lunettes parce que j'ai besoin de mes lunettes pour lire. Voilà. Donc, dans ces maladies-là, on retrouve le VIH, on a le VIH-Sida, on a la syphilis, on a les chlamydia, on a les hépatites, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas qu'une seule hépatite, il y a plusieurs hépatites différentes. On a quoi d'autre encore? On a quelle autre maladie encore? Ils sont tellement nombreux que je ne les ai pas tous retenus par cœur.
On a aussi, c'est quoi le nom de cette maladie-là? Comment on appelle cette maladie? Les gonorrhées. On a la gonorrhée, on a l'herpès génital, on a papillomavirus, des papillomavirus, on a les chlamydia, j'ai déjà dit les chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, j'ai dit quoi d'autre encore? VIH, sida, les hépatites, l'herpès, etc. Donc, du coup, toutes ces maladies-là sont mises dans les maladies sexuellement transmissibles. Donc, les jeunes filles, faites attention à vous quand vous faites des rapports sexuels, parce que la plupart de ces maladies s'attrapent par des rapports sexuels. La majorité de ces maladies s'attrapent par des rapports sexuels. Et aussi par la bouche, parce que souvent les gens ils se disent que quand c'est que sexuel, c'est que seulement oui par le vagin ou par je sais pas ou non, ça peut aussi s'attraper aussi par la bouche. Surtout quand la personne a des plaies, par exemple pour le sida, VIH, pour les hépatites par exemple, ça peut s'attraper aussi par la bouche, comme ça peut s'attraper aussi par les voies sexuelles. Il y a aussi, quoi d'autre encore? L'herpès aussi. L'herpès, ça s'attrape aussi par la bouche. Ça s'attrape pas seulement par les voies sexuelles, ça s'attrape de tous les endroits et tout. Donc, enfin, les endroits, les orifices, excusez-moi. Donc, voilà. Alors, la syphilis, c'est quoi? La syphilis, c'est une infection par une bactérie. On va pas prendre les noms scientifiques. Et ça se manifeste comment? Ça se manifeste par des chancres, des sortes de textures un peu cheloues comme ça. Je peux pas trop vous expliquer. Il faut avoir eu ça pour comprendre. Et donc, ça évolue et ça peut entraîner d'autres complications. Et c'est... ouais, on peut guérir de la syphilis. Hein. Oui, je pense aussi, si. On peut guérir de la syphilis. On peut guérir de la syphilis. On peut vous donner des médicaments, etc. pour pouvoir guérir de la syphilis. La gonorrhée aussi. Ça aussi, on peut en guérir aussi. Parce que ça, ce sont que des bactéries. Avec les bactéries, à la limite, on peut encore guérir. C'est quand ça devient des infections que là, la plupart du temps, c'est compliqué pour avoir une guérison complète. Par exemple, le VIH et le sida, on ne peut pas encore guérir de ça. Certains hépatites, on peut en guérir et d'autres non. Il y a quoi d'autre encore? L'herpès. L'herpès aussi, ça aussi, on peut en guérir. Mais bon, pas trop rentrer dans les détails. Il y a les chlamydia aussi. Les chlamydia aussi, on peut en guérir. Maintenant, je vais dire c'est quoi, qu'est-ce que c'est qu'une chlamydia? Ben, en fait, la plupart, ce sont tous des bactéries. Ce sont tous des bactéries. Et ceux qui sont vraiment infectieux et qui sont vraiment des parasites, c'est la trichomonase. La trichomonase, c'est une parasite qui va souvent dans le vagin. Et ça se manifeste beaucoup plus chez la femme que chez l'homme. Voilà. Les chlamydia aussi se manifestent beaucoup plus chez la femme que chez l'homme. La gonorrhée, par contre, ça, je ne suis pas sûre si c'est chez les deux sexes ou pas. Il y a quoi d'autre encore? Et la trichomonase, ça apparaît avec des sortes de brûlures, des démangeaisons, souvent sur votre vagin, en fait. C'est souvent là que vous avez des démangeaisons, que vous avez des brûlures, etc. C'est comme ça que ça se manifeste, la trichomonase. Oh, la prononciation. Bonsoir Yabeti, comment ça va? Tu vas bien? Bonsoir Christelle. Bonsoir. Si vous nous rejoignez, vous nous rejoignez là. Là, on parle des maladies sexuelles, des IST. On disait avant maladies sexuellement transmissibles. Maintenant, on appelle ça infection sexuellement transmissible. Voilà. Donc, on est en train de citer un peu tous les maladies des infections qui peuvent exister. On dit infection, mais tous ce sont pas des infections. Il y a aussi des bactéries. C'est différent. Voilà. Donc là, on est arrivé à la trichomonase, qui se manifeste par des démangeaisons et des brûlures. On a parlé des chlamydioses. On a parlé de, comment ça s'appelle? De gonorrhée. Ouais, c'est ça. On a parlé de gonorrhée. On a parlé de syphilis. Là, maintenant, on arrive aux infections des hépatites. Et dans les hépatites, on a différentes sortes d'hépatites. On a l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D.
l'hépatite E. J'ai découvert ça récemment, je ne savais même pas qu'il existait tous ces hépatites-là. Moi, je connaissais l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C. Mais je ne savais pas qu'il en existait d'autres aussi, qui avaient la D et la E. Donc voilà, on va rentrer plus en détail sur les hépatites après. Là, maintenant, on a aussi les infections qui sont dues au virus du sida, qu'on appelle immunodéficience humaine. Donc ça, c'est plus un syndrome, comment je peux l'expliquer? C'est un peu compliqué parfois pour expliquer un peu le sida en fait. Parce qu'on dit c'est un virus immunodéficient humain, mais si on veut l'expliquer en langage normal, en fait, c'est comme si, en fait, non, c'est pas comme si, c'est vraiment ça. C'est vos défenses immunitaires qui ont été touchées, en fait, par cette maladie-là, qui sont infectées par cette maladie-là, en fait. Donc, en vrai, quelqu'un qui a le VIH ou quelqu'un qui a le sida ne meurt pas vraiment du sida. Il meurt des maladies qu'il peut avoir par la suite dû au fait qu'il a déjà cette infection de sida en lui. Donc, en fait, tous les gens que vous voyez qui ont le sida, qui ont le VIH, etc. et tout ça, ce sont des personnes qui ne meurent pas de cette maladie, contrairement à ce que les gens y croient. Parce que souvent, quand quelqu'un meurt en ayant déjà cette infection, souvent les gens ils disent toujours oh il est mort du sida, il est mort du VIH, il est mort du sida. Non, pas forcément. Souvent ils ne meurent pas de l'infection, mais ils meurent de tout ce qui peut leur arriver du fait qu'ils ont déjà cette infection-là, en fait. C'est ça. Parce que, comme quand on a le VIH et le sida, c'est notre immunité qui est touchée, en fait. Ça veut dire que si, par exemple, tu as la grippe, si par exemple, tu as, je sais pas moi, un cancer, ou si par exemple, tu as, moi, je sais pas, n'importe quelle maladie qui peut arriver, que tu peux attraper, dès que tu l'as, en fait, toi, les anticorps que tu as, tes défenses immunitaires, ils ne pourront pas se défendre, en fait. Donc, ça veut dire une autre personne qui n'a pas cette infection-là va peut-être bien se défendre et va pouvoir peut-être finalement guérir de cette maladie-là. Mais toi qui n'as plus de défense immunitaire, avec cette infection de sida ou de VIH, ça fait que tu ne pourras pas te défendre contre cette agression qui vient dans ton corps. Donc, c'est pour ça que vous voyez des gens qui ont parfois le sida ou le VIH, qui meurent parfois d'une grippe, qui meurent pour cause de cancer, qui meurent pour cause de, je sais pas moi, n'importe quelle maladie qu'ils peuvent attraper, rougeole, je sais pas moi, rubéole, tous les trucs qui existent là, tous les maladies que vous connaissez qui existent là, la personne va plus mourir de ça que du sida ou du VIH. Donc, le VIH et le sida, c'est une infection qui atteint l'immunité. C'est pas ça qui fait que la personne va mourir. C'est pas de ça que les gens meurent, en fait. Voilà. C'est ça que je voulais expliquer. Et ensuite, comment tu peux l'attraper? C'est une maladie qui s'attrape par transmission, comment on dit? Pourquoi je dis transmission? Oh, moi aussi, les mots ce soir-là, c'est compliqué. Hein. Excusez-moi, ce soir, j'ai vraiment du mal à parler. Donc, ce sont des maladies qui se transmettent la plupart du temps par des rapports sexuels, donc par le sang la plupart du temps. Donc, par rapport sexuel, mais ça peut être aussi parce que vous avez utilisé la seringue d'une personne qui a le sida, ou aussi parce que la personne, elle s'est coupée et que vous aussi, entre-temps, vous vous étiez coupé quelque part et que entre-temps, vous vous êtes frotté ou vous êtes touché ou quoi que ce soit, vous pouvez l'attraper aussi. Par exemple, la personne qui a le sida a une plaie dans la langue ou quelque chose, vous l'embrassez ou que vous aussi vous avez la plaie aussi dans la langue, que vous deux vous avez des plaies quelque part et que vous vous embrassez, c'est comme ça en fait que ça se transmet. Donc ça se transmet par voie sanguine. Donc c'est ça. Quand vous faites les rapports sexuels, la plupart du temps, les gens ils savent pas. En vrai, c'est du sang qu'on partage aussi entre nous, en réalité. En vrai. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que les gens peuvent l'attraper aussi facilement. Et les gens qui l'attrapent aussi facilement aussi, ce sont les personnes qui font des choses aussi par voie rectale, qui aussi peuvent l'attraper facilement aussi. Parce que là-bas, c'est beaucoup plus sensible encore que dans le vagin ou dans le pénis. Là-bas, c'est encore beaucoup plus sensible. Donc, du coup, il faut vraiment faire attention à soi, mais cela ne veut pas dire qu'il faut fuir les gens qui ont cette maladie-là, qui ont cette infection-là, parce que c'est pas ça qui est dangereux. Il faut juste savoir se protéger, en fait.
Moi, j'ai vécu avec des gens qui avaient le VIH. J'avais une amie qui était avec moi à l'école quand j'étais plus jeune, quand j'étais c'était au collège ou en primaire? Début de collège. Voilà, début de collège. Elle avait ça. Elle est née avec ça, mais c'est pas qu'elle a attrapé de quelqu'un ou quoi que ce soit. Non, elle a eu parce que elle a eu à la naissance, en fait. À l'époque, quand les enfants ils naissaient, il n'y avait pas encore ce truc-là de donner aux mamans qui avaient le VIH ou le sida des médicaments pour qu'elles puissent accoucher normalement de leur enfant sans que l'enfant puisse avoir la maladie. Donc, du coup, là, en ce moment, les gens qui accouchent maintenant, ils ont cette chance-là d'avoir les médicaments qui font une barrière pour protéger les enfants qui naissent de nos jours de mamans qui ont le VIH ou le sida. Mais à l'époque, ces enfants-là, ils n'avaient pas ça, en fait. Et elle est née comme ça. Donc, du coup, elle avait le VIH, c'était pas encore vraiment déclaré au stade de sida. Elle avait le VIH et elle a grandi avec ça. Et jusqu'aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle a toujours le VIH. Et on était ensemble, on marchait ensemble, on mangeait ensemble, on faisait tout ensemble. Tout le monde nous connaissait qu'on était toujours ensemble et que tout le monde savait qu'elle avait le VIH, elle. Mais je marchais avec elle, normal. La seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire attention quand tu te coupes ou quand elle se coupe ou quand, tu vois, c'est des petites choses comme ça, il faut faire attention. Mais en fait, comme les gens ils pensent, ils ont la mentalité en croyant que non, oui, si je touche la personne, je lui dis bonjour en lui tenant la main, je vais attraper, ou si je fais ceci, si je marche avec quelqu'un qui a le sida, si je marche avec quelqu'un qui a le VIH ou quelque chose comme ça, je vais l'attraper. Tout ça là, c'est faux. C'est pas vrai. On vous ment. Une personne qui a le VIH, une personne qui a le sida, vous attrapez pas ça comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait ce contact-là sanguin qui fait que vous puissiez l'attraper comme ça. Moi, je vous dis, j'étais là, je mangeais avec elle, donc on marchait ensemble, on faisait tout ensemble. Si elle se connecte aujourd'hui même, je lui ferai un coucou. On était tout le temps là ensemble, on faisait tout ensemble. Mais je savais qu'elle avait cette maladie-là. Mais c'est pas ça qui me faisait fuir. On est resté comme ça ensemble pendant des années, jusqu'à ce que maintenant, là, je vous parle, elle pourrait se connecter là maintenant aussi et vous allez voir que je vais lui dire bonjour et tout et tout. Mais je ne citerai pas son nom par contre. Voilà. Donc, du coup, c'est ça. Donc, il ne faut pas fuir les gens qui ont le VIH ou les gens qui ont le sida. Ce sont des personnes comme vous, comme moi, comme vous tous là. Ce sont des personnes comme nous tous. Donc, il ne faut pas les fuir parce qu'ils ont cette maladie-là, qu'il y a la peur de oui, je vais l'attraper. Non, vous n'attrapez pas ça en touchant seulement la personne comme ça, à moins que la personne ait une plaie, que vous aussi vous avez une plaie. Là, c'est normal, vous allez attraper parce qu'il y a eu contact sanguin. Mais s'il n'y a pas de contact sanguin, il n'y a rien du tout. Pourquoi vous allez l'attraper? Il ne faut pas avoir peur. C'est rien. Il y a des gens, ils ont eu ça, c'est pas de leur faute. Il y en a qui ont eu ça parce qu'ils ont eu des rapports avec des personnes qui l'avaient et qui leur ont donné sans qu'eux ils puissent le savoir. Il y a des gens qui ont eu par accident, il y a des gens qui ont eu parce qu'eux-mêmes ils savent. Bon, voilà. Tout le monde a eu d'une certaine façon. Il y en a qui ont eu ça par la naissance, il y en a qui ont eu ça par le truc, donc on ne peut pas condamner les gens. Donc, c'est pas pour autant qu'il faut les mettre dans un coin comme ça, les oublier, les mettre dans un côté. Ah, il a le sida, faut avoir peur. Non, non, ce sont des personnes comme vous et moi. Voilà. C'est tout simplement que non, il y a des choses à respecter, il y a des trucs qu'il faut vraiment, vraiment faire attention, quoi. Quand vous êtes avec eux, faites attention à vos coupures, faites attention à beaucoup de choses. Si ce sont des personnes qui prennent des seringues ou des personnes qui ont des piqûres à se faire, des choses comme ça, il ne faut pas laisser traîner, en fait. C'est des choses qu'il ne faut pas laisser traîner, il faut faire attention. Moi, je travaille dans le domaine médical et je suis amenée presque tous les jours à être en contact avec ce genre de personnes. Vous voyez? J'en ai même là, à l'endroit où je travaille, j'ai même une dame qui a ça. Vous voyez? Et on la touche tous les jours, la dame. Vous voyez? Est-ce que je l'ai attrapée? Je ne l'ai pas attrapée. C'est juste une question de se protéger, une question de protection. Donc, arrêtons d'exclure les gens qui ont le VIH ou qui ont le sida, de les exclure, etc. Ce sont des personnes comme vous et moi, c'est juste qu'ils ont une infection qu'ils auront toute leur vie et ils mourront avec. C'est la seule différence. Donc, il ne faut pas les mettre de côté. Si vous en avez dans votre famille, prenez-les dans vos bras, serrez-les. Il n'y aura rien du tout. Rien du tout. Tant que vous vous protégez et que eux aussi se protègent, il n'y aura rien du tout. Mais par contre, les jeunes filles d'aujourd'hui, là, faites attention. Vous allez faire des rapports sexuels avec des gens. Vous faites même pas attention de savoir si la personne elle est malade, si elle a pas d'infection, si elle a pas ceci, etc. Est-ce que vous vous renseignez au moins pour savoir si les gens que vous côtoyez ont des infections sexuellement transmissibles? Parce qu'il y en a tellement. Les gens, ils connaissent seulement le sida.
le sida, VIH, sida, VIH, sida. Tous les autres là que j'ai cités là, syphilis, chlamydia, gonorrhée, ils ont des noms compliqués, pardon. Trichomonase, herpès génital, les hépatites. Je ne savais même pas qu'il y avait les D et le E. Or, il y a aussi l'hépatite D et E. Il y en a beaucoup. Hépatite C, hépatite B, hépatite A, etc. Il y a beaucoup. Là, pour l'instant, on est encore en train de parler du sida. Mais tout ça, là, vous vous renseignez même pas par rapport à tout ça. Vous seulement, c'est sida, on a peur. Sida, on a peur. Sida, on a peur. Ah, faut vous renseigner. Hein. Renseignez-vous. Surtout vous, les jeunes filles qui êtes au bled là. Souvent, vous ne connaissez pas d'autres maladies à part le sida et le VIH. Il y a beaucoup d'autres maladies. Vous allez voir, quelqu'un va venir là, il va venir aussi faire des rapports avec vous. Ça se trouve, il a syphilis. Ça se trouve, il a l'herpès. Il s'en va, il vous donne cadeau d'herpès. Il s'en va, il vous donne cadeau de syphilis. Et vous, vous restez là, vous êtes là, vous avez des maladies, chlamydia sur vous, vous ne savez même pas d'où ça sort, d'où ça vient. Or, c'est le monsieur là qui était venu, qui vous a refilé ça. Pourquoi? Parce que vous ne faites jamais des examens. Vous n'allez jamais vous renseigner avant de passer à l'acte. Il faut toujours savoir. C'est très important. Et les gens, ils pensent que c'est seulement par le vagin ou par le pénis, on va attraper. Quand vous faites des trucs par la bouche, là, quand vous faites des trucs par les trucs derrière là-bas, les gens qui aiment faire ça, là, les trucs par derrière là-bas, pour les gens qui sont homo, là-bas aussi, vous pouvez attraper. Vous n'êtes pas protégé non plus. Là-bas aussi, vous pouvez attraper. Donc, ça passe par tous les orifices. Tous les orifices, vous pouvez attraper, sauf les narines hein, et les oreilles. Parce que quand on va dire orifices, là, il y a des petits malins qui vont venir ici, qui vont dire « Ah, t'as dit tous les orifices. Les narines aussi, c'est des orifices. Les entrent dans les oreilles aussi. » Non, non, je parle des orifices, les trois principaux. La bouche, le vagin et voie rectale. Avec les trois là, vous pouvez attraper sûr et certain. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport à tout ça. Vous, je parle bien aux jeunes filles. Parce que souvent, au bled, on ne vous renseigne pas, on ne vous fait pas des courses d'éducation sexuelle. Ou peut-être il y en a, mais il n'y en a peut-être pas beaucoup pour les plus jeunes. Peut-être que c'est à partir d'un certain âge. Et les plus jeunes, parce que j'ai remarqué, de plus en plus, il y a beaucoup de jeunes de moins en moins qui ont... comment je vais dire, qui sont jeunes, mais vraiment jeunes. Parfois même, il y en a des filles de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, de 15 ans. Peut-être même, tu n'as même pas eu le temps de faire ton éducation sexuelle. Directement, déjà, tu te retrouves déjà dans tout ça. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui vous parlent de ce genre de choses. Et on ne vous parle pas souvent de ce genre de choses. C'est très important. C'est vraiment très important. Donc, il faut vraiment que vous cherchiez vraiment à vous informer par rapport à toutes ces infections-là, tous ces maladies-là qui existent. Il faut vraiment faire l'effort de pouvoir aller vous renseigner. Faites vraiment l'effort d'aller chercher. Là, maintenant, vous avez des connexions Internet. Vous passez tout votre temps là. Facebook, Instagram, machin, je ne sais pas quoi. Allez, par exemple, sur Internet. Prenez vos gigas, mettez-les pour pouvoir vous informer sur Internet, pour pouvoir prendre des informations, moi, par rapport aux IST, par rapport aux maladies que je peux attraper sexuellement, par rapport à ceux-ci, par rapport à ceux-là. Parce qu'il y a des maladies, on dit c'est sexuellement transmissible, mais il y en a d'autres aussi, vous pouvez les attraper par des seringues. Vous voyez, il y a des gens qui ont eu ça parfois à l'hôpital. Transfusion de sang. Il est parti, par exemple, pour qu'on puisse lui remettre du sang. Le sang, il était contaminé. Ou d'autres qui utilisent des seringues entre copains, ils utilisent des seringues entre eux pendant qu'ils sont en train de se mettre de la drogue dans le corps, des choses comme ça. Donc, vous pouvez attraper des maladies de n'importe quelle façon. De n'importe quelle façon. Ce n'est pas seulement sexuellement, vous pouvez attraper des maladies de plusieurs façons différentes. Donc, il faut vraiment vous renseigner. Et surtout, je voulais insister par rapport aux gens qui ont le sida. Ne fouillez pas les gens qui ont le sida ou les gens qui ont le VIH. À part s'ils veulent vous les donner vraiment exprès. Là, je peux comprendre. Mais vous avez quelqu'un comme qui a cette maladie-là dans votre famille. Vous avez quelqu'un qui est atteint de cette infection-là dans votre famille. Ne fouillez pas la personne. Vous n'allez pas attraper la maladie en lui faisant un bisou sur la joue, ou en lui disant bonjour à la main, ou en lui faisant un câlin, ou en lui faisant je ne sais pas quoi. Vous n'allez pas attraper ça juste avec des petites choses comme ça. Ça s'attrape par voie sanguine, par le sang et par voie sexuelle. C'est comme ça que ça s'attrape. Tant que vous n'avez pas de coupure,
tant que vous n'avez pas une plaie ou quelque chose qui peut être en contact avec lui qui y a aussi, il n'y a rien. Qu'on arrête de vous mentir, il n'y a rien. Parce que j'ai déjà entendu des choses comme ça, genre en Afrique, il a le sida, il a le sida, il a le VIH, il a les trucs, je ne peux pas l'approcher. Pourquoi tu ne vas pas l'approcher? C'est une personne comme toi et moi. Ce sont des personnes comme toi et moi. Bonsoir Pia, bonsoir Patrick, bonsoir Yairen, bonsoir Oki, bonsoir Annick. Ça va Annick, tu vas bien? Ça fait longtemps, hein? Quoi de neuf? Bonsoir Alpha, bonsoir Christelle, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc vous nous avez rejoints un peu tard. Donc là, ce soir, on est en train de parler des infections sexuellement transmissibles. Donc, comme on disait, anciennement, on appelait ça maladie sexuellement transmissible. Mais de nos jours, on appelle ça infection sexuellement transmissible. Et donc, j'étais en train de citer toutes les infections qui existent dans ce monde que vous pouvez attraper par voie sexuelle, comme par le sang, comme par la bouche et d'autres orifices. Donc, on était en train d'expliquer ça, on est en train de parler de ça et tout. Et donc là, vous venez nous rejoindre en plein milieu. Et je disais donc aux jeunes filles partout, je ne sais pas moi, quelque part dans la planète, là où ils n'ont pas d'informations, au bled, je ne sais pas moi, là où ils n'ont peut-être pas d'éducation sexuelle, je leur disais comme quoi qu'il fallait faire en sorte de s'informer par rapport à ces maladies sexuellement transmissibles, parce que la plupart du temps, les gens se concentrent toujours que sur le sida et le VIH. Or, il y a beaucoup d'autres maladies d'infection qui existent que les gens ne connaissent pas. Il y en a tellement. Donc, il faut vraiment s'informer pour savoir quelle sorte de maladie ou infection, comme on dit aujourd'hui, qui existe dans ce monde. Et donc, je disais aux jeunes filles, faites attention à vous, parce que souvent, il y a des gens qui viennent là, ils couchent avec vous, et puis après, basta. Par exemple, il va venir, il va coucher avec toi, après, il va te laisser syphilis, il va te laisser chlamydia, il va te laisser... comment on appelle ça, hépatite, tu sais même pas, il va te laisser, je sais pas quelle maladie, donc je sais pas moi, on citait les noms ici, les trichomonases, les gonorrhées, il va te laisser n'importe quelle maladie, mais toi dans ta tête, comme tu sais seulement que non, sexuellement, on n'attrape que le sida et le VIH, pour toi tu te dis, ah, il avait pas le sida, donc c'est bon. Non, c'est pas bon, tu peux attraper n'importe quoi comme maladie. Donc voilà, c'était de ça qu'on était en train de parler. Donc j'étais en train d'expliquer un peu aux gens, comme quoi que si vous avez des gens qui ont le VIH et le sida dans votre famille, il faut pas fuir. Moi, au collège, comme j'expliquais tout à l'heure, j'avais une copine qui était atteinte du VIH. On marchait ensemble, on mangeait ensemble, on faisait tout ensemble. Mais elle l'a pas eu parce qu'elle a eu des rapports, etc. Non, elle a eu parce que sa maman l'avait. Quand elle est née, à l'époque, il n'y avait pas encore les moyens qu'il y a aujourd'hui de faire en sorte qu'il y ait une barrière pendant l'accouchement pour que l'enfant ne puisse pas l'attraper. Elle, à son époque, il n'y avait pas encore ça. Donc, du coup, quand elle est née, elle a eu, vu que sa maman l'avait. Donc, elle a attrapé comme ça. Donc, j'étais en train d'expliquer aux gens que quand vous avez des gens qui ont le sida ou le VIH, il ne faut pas fuir. Vous n'allez pas attraper ça en lui faisant un bisou. Vous n'allez pas attraper ça en lui disant bonjour. Vous n'allez pas attraper ça en faisant un câlin. Vous n'allez pas attraper ça comme ça. Non, on n'attrape pas ça comme ça. Ça se transmet par voie sanguine. Donc, il faut absolument qu'il y ait contact sanguin ou sexuel pour que vous puissiez l'attraper. Vous n'attraperez pas ça comme ça, en mangeant avec la personne ou en vivant avec la personne. Non, c'est juste qu'il faut prendre des précautions. Il faut faire attention à certaines choses. C'est vrai qu'il faut être beaucoup plus vigilant dans ces cas-là que quand vous êtes avec une personne lambda qui n'a aucune maladie. Donc, voilà. Et à l'époque, j'étais quoi? J'étais jeune, je devais avoir quel âge? Je devais avoir 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça. Donc, si déjà moi, à 12 ans, 13 ans, j'étais déjà renseignée par rapport à ça, donc de nos jours aussi, aujourd'hui, il faut qu'on puisse renseigner aussi les jeunes qui peuvent être là et qui sont peut-être en contact avec des enfants qui ont ces infections-là. Parce qu'eux aussi, ils n'ont pas cherché à avoir cette maladie-là. Ils l'ont eu parce que, voilà quoi. Ils l'ont eu parce que ce sont les parents qui l'ont eu, qui l'avaient et qui les ont transmis. Donc, c'est pas de leur faute. Donc, faut pas éjecter toutes ces personnes-là, les mettre de côté parce que, soi-disant, ils ont cette maladie-là. Non, c'était ça que j'étais en train d'expliquer, quoi. Moi, je donnais mon propre exemple. J'ai vécu avec une personne qui avait cette maladie-là.
Et jamais je l'ai attrapé. Je suis là aujourd'hui, je suis en bonne santé. Je suis là, je suis en bonne santé. J'ai mes enfants, j'ai mon mari, voilà, je suis en bonne santé. C'est ça. Donc, c'est pas parce que vous êtes en contact avec une personne qui a cette maladie-là que ça veut dire que forcément, vous allez l'attraper juste en étant en contact avec la personne. Voilà. Ça, c'est des fausses idées qu'on nous donne, en fait. Donc, c'était vraiment pour dire ça aux jeunes filles et que vraiment, il faut faire l'effort aussi d'enseigner à vos enfants, surtout aussi enseigner à vos enfants parce que vos enfants aussi, quand ils vont à l'école, ils sont aussi peut-être en contact avec des enfants qui ont peut-être cette maladie-là et qui n'ont pas cherché à l'avoir. Ils l'ont eu parce qu'ils sont nés avec. Voilà. Donc peut-être qu'ils sont en contact avec ces enfants-là. Il faut leur dire que non, il faut faire attention. Quand toi tu as une coupure ou quand lui il a une coupure, faites attention de ne pas trop vous toucher à ce moment-là. Faites attention. Quand si par exemple, tu sais que par exemple ton enfant, je ne sais pas si l'enfant, parfois il y a des enfants qui ont le diabète, ils doivent se piquer, des choses comme ça, etc. Tu expliques à ton enfant que non, il faut faire attention. Fais attention au moment où peut-être on devra le piquer par rapport à sa piqûre de diabète ou par rapport à ceci. Il faut faire attention à la seringue, il faut expliquer aux enfants. Donc, c'est ça. C'est pas des gens qu'il faut exclure, il faut mettre de côté, etc. Il y en a, c'est pas de leur faute. Il y en a, ils l'ont eu par hasard. Donc, c'est ça que j'étais en train d'expliquer. Donc, c'est une infection. Et donc, je disais aussi que l'infection du VIH, là, donc on dit virus immunodéficient humaine, c'est un virus qui atteint les défenses immunitaires. Mais ce n'est pas de cette maladie-là que ces personnes-là, ils meurent. Ils ne meurent pas du sida, ils ne meurent pas du VIH. Ces personnes-là meurent de toute autre maladie qui peuvent venir les attaquer, comme la grippe, le cancer, je ne sais pas moi, quelle maladie, je peux dire encore d'autres comme maladies, il y en a tellement plein de maladies. N'importe quelle maladie peut venir, ils vont l'attraper. Toi, peut-être, comme tu as encore tes défenses immunitaires qui sont encore bien, toi, tu vas pouvoir t'en sortir, peut-être tu vas guérir. Mais elle, la personne, si ses défenses immunitaires sont déjà vraiment plats, on va dire ça, plats, donc du coup, elle va peut-être succomber. Mais toi, avec tes défenses immunitaires, tu pourras peut-être te défendre contre cette maladie-là. Oui. Par exemple, quand on a la grippe, nous, quand on a la grippe, on peut avoir la grippe 10 000 fois. On peut avoir la grippe là cette année, même 3, 4, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. On va s'en sortir. Mais une personne qui va avoir le VIH ou qui va avoir le sida, peut-être en ayant la grippe, elle peut succomber. Vous voyez? C'est ça le truc avec cette infection-là du sida. Donc voilà, je ne sais pas moi si vous avez quelque chose à rajouter, dites-moi quelque chose. Je vais encore parler d'autres encore là. J'ai aussi d'autres que je n'ai pas encore citées. Par exemple, je disais tout à l'heure aussi, il y a les hépatites. J'ai appris qu'il y avait l'hépatite D, hépatite E, je ne savais même pas. Moi, je connaissais la A, la B, la C. Les autres là, je ne les connaissais même pas. En même temps que vous, je suis en train d'apprendre. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport au sida, par rapport au VIH, par rapport au chlamydia, syphilis, etc. Donc, il y a ma petite sœur Sylvia qui dit, parce que cette maladie qui affecte le sang se propage dans tout l'organisme et commence à atteindre tous les organes du corps. Exactement, c'est ça. Donc, c'est ça que je disais tout à l'heure. C'est une maladie qui s'attrape par le sang et ça se propage par le sang. Donc, c'est pas en faisant un bisou ou en faisant un câlin que vous pouvez attraper. Oui, c'est vrai, peut-être si vous faites un bisou et que la personne a une plaie et que vous aussi vous avez une plaie, là, vous pouvez attraper. Vous voyez? Donc, c'est vraiment, il faut vraiment faire attention à tout ce qui est en rapport avec les plaies. C'est vraiment ça. Tant qu'il n'y a pas de plaie et qu'il n'y a rien, et qu'il n'y a pas d'ouverture ou quelque chose dans votre peau ou dans votre corps, quelque part, tant que vous deux, la personne qui a ce virus-là, et vous n'avez aucune plaie, il n'y a rien qui se passe. Rien du tout. Contrairement à ce que les gens y pensent en Afrique. Il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est des mensonges qu'on vous sort à chaque fois. Rien du tout ne se passe en ce moment-là. Vous allez manger avec la personne, vous allez bien manger. Vous allez toucher la personne. Bonjour, bonjour, ça va? Rien va se passer. Un câlin. Oh, ça va? Rien va se passer. C'est au moment où tous les deux, vous allez avoir des coupures ou quelque chose, directement dès que vous vous frottez. C'est là où maintenant que vous êtes susceptible d'attraper la chose. Mais comme ça, normalement, il n'y a rien. Donc, c'est ça. Et Rocky, elle dit, coucou Rocky. Rocky dit, de nos jours, on vit bien avec cette maladie si on prend bien soin
si on prend bien son traitement médical. Exactement. Donc, tant que vous prenez bien vos médicaments, tant que vous suivez bien votre traitement et tout, il n'y a pas de souci. Vous pourrez vivre même 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans même. Il y en a même qui vont même, je ne sais pas jusqu'à quel âge. Donc, vous pouvez vivre des années, des années, des années. Même plus que même une personne qui n'a pas la maladie, pour dire. Et vous serez aussi en bonne santé, tant que vous n'attrapez pas d'autres maladies. Parce que au moment où vous allez juste attraper une maladie, c'est cette maladie-là qui va vous tuer. Mais ce n'est pas ce virus-là que vous avez qui va vous tuer. Mais par contre, c'est dangereux quand vous avez des enfants. Mais c'est vrai qu'avant, c'était plus difficile. Mais de nos jours, ils prévoient déjà de vous donner des médicaments, des traitements quand vous êtes enceinte pour empêcher que l'enfant puisse l'attraper. Or, avant, ce n'était pas le cas. Avant, vous l'aviez, la plupart du temps, l'enfant l'attrapait aussi. C'est ça qui est dommage. Et beaucoup d'enfants sont nés comme ça. Sans le vouloir, ils l'ont eu. Voilà, c'est ça. Et il y a d'autres personnes qui l'attrapent parce qu'ils ont été violés, d'autres personnes l'attrapent parce que il y a tellement de cas, il y a tellement de cas. Par exemple, on va parler de nos grands-mères, nos mamans, nos enfants là qui se font violer dans l'Est du Congo, etc. Eux, souvent, ils attrapent cette maladie de cette façon-là. Ils l'ont pas cherché, ils l'ont eu parce qu'ils se sont fait violer. Ils se sont fait violenter, c'est pour ça qu'ils l'ont attrapé. Donc voilà. Et souvent, ces mamans-là, leur mari les rejette. La famille les rejette. Tout le monde les rejette. Or, c'est pas de leur faute. Ils n'ont pas fait exprès. Ils n'ont pas voulu attraper cette maladie. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait qu'il ne faut pas rejeter les gens qui ont le VIH, qui ont le sida. Ne rejetez pas ces gens-là. Parfois même, c'est le fait de les avoir rejetés qui font même qu'ils vont se tuer. Mais c'est peut-être parfois même cette cause-là, le fait d'avoir été rejeté. C'est parfois à cause de ça, la plupart se tuent. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Il y a Sylvia qui dit, donc, on ne meurt pas du VIH, mais d'une maladie. Exemple pour les femmes, souvent elles meurent du cancer. Exactement, cancer de l'utérus, puisque le sang infecté détruit les organes comme les reins. Exactement, c'est vraiment ça. Par exemple, là, Sylvia dit encore, et en prenant les antiviraux, on peut concevoir et le sang infecté et sans infecter son partenaire et le fœtus si on prend bien le traitement. Exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Donc, on peut avoir des rapports sexuels avec son conjoint tant qu'on prend bien ses médicaments, etc. Le conjoint ne l'attrapera pas. Normalement. À moins que, comme je dis, problème, coupure. Une coupure pendant le rapport sexuel, une plaie quelque part que l'autre partenaire avait, ou donc ça sera plus souvent par rapport à ce genre de choses-là que vous pouvez attraper. Donc voilà, raison pour laquelle on conseille toujours aux gens de se protéger, de se protéger, de se protéger et encore de se protéger. Et de nos jours encore, j'ai oublié de vous dire, il y a des gros malins qui font en sorte, quand ils savent qu'ils ont la maladie, ils vont aller distribuer ça à gauche et à droite. Ils vont aller chez Jacques, ils vont donner. Ils vont aller chez François, ils vont donner. Ils vont aller chez Frédéric, ils vont donner. Pareil pour les femmes. Pareil pour les hommes, pardon. Ils vont aller chez Bernadette, ils vont donner. Ils vont aller chez Francine, ils vont donner. Ils vont aller chez Jeannette, ils vont donner. Ils vont aller, je ne sais pas chez qui, ils vont donner. Ils vont partager ça à la planète entière. Parce que eux, ils savent que eux, ils ont ça. Du coup, ils veulent que tout le monde aussi l'a comme eux. Ça, c'est pas bien par contre. Et sachez-le, vous, les gens qui faites ça là, maintenant, c'est puni par la loi. C'est plus comme avant, vous allez vous distribuer à gauche et à droite et puis après, c'est bon, ça y est, moi, j'ai donné à tout le monde et puis ça y est, moi, je suis tranquille, c'est bon, quoi. Non. Maintenant, quelqu'un à qui vous donnez la maladie, dès que la personne porte plainte et qu'on se rend compte que vous avez donné ça à Jacques, à machin, à je sais pas qui, à je sais pas qui, on va vous poursuivre. Déjà, elle-même, déjà la personne, si elle porte plainte, déjà du fait qu'elle-même déjà l'a eu, on va vous poursuivre. Et ensuite, après, on va commencer à rechercher toutes les personnes par qui vous êtes passé, parce qu'il y a risque aussi que ces personnes-là aussi puissent le transmettre encore à d'autres personnes encore. Raison pour laquelle on vous demande à vous de vous protéger. Il faut vraiment vous protéger, c'est vraiment très important. Vraiment se protéger. C'est pas parce que toi, tu es malade que tu veux que tout le monde puisse être malade aussi, que tout le monde aussi puisse attraper la maladie, comme on voit chez les Congolais en ce moment. Dès qu'un Congolais a le sida, il va donner ça à tout le monde. Il veut distribuer ça à la planète entière. Est-ce que c'est de la faute à tout le monde si tu es parti attraper ta maladie là-bas?
C'est pas de la faute à tout le monde. C'est comme on dit, il y a les gens qui l'ont eu par accident, il y a les gens qui l'ont eu parce qu'ils ont été couchés avec Pierre-Paul Jacques ou avec, je ne sais pas moi, Ginette, Marie-France, je ne sais pas qui. Donc, du coup, ils ont attrapé. Manque de protection. Donc, maintenant, toi, comme tu as attrapé, tu vas les donner ça au monde entier. Ça, c'est pas gentil. Et beaucoup de femmes chez eux à la maison, ils meurent parce que le mari, il va par-ci, par-là, à gauche et à droite, il attrape son truc, allez, il vient, il donne à la femme, elle attrape, elle qui était innocente, qui était même pas au courant de ce qui se passait dans la vie, dans ce que le mari faisait. Allez, elle aussi, elle attrape, elle est oup, poup, et souvent, c'est toujours elle la première qui meurt. Le mari, il meurt toujours après. Ce qui est bizarre. Donc, il faut vraiment faire attention, il faut vraiment se protéger. Ce sont des choses qui sont vraiment très, 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 très importantes. Une fois que vous êtes déjà au courant que vous avez cette maladie-là, faites attention aux gens autour de vous. Faites vraiment très attention aux gens autour de vous. Et vous aussi, les gens qui savez que que les personnes ont aussi la maladie, faites aussi attention à vous. Parce qu'une plaie est vite arrivée. Vous pouvez être là. Pardon. Je vais prendre un petit truc à boire, excusez-moi. Maman, Mhm. je Prends. Excusez-moi. Donc, je disais, vous pouvez être là, vous êtes en train de faire la cuisine, par exemple, vous avez un couteau, vous faites la cuisine, vous coupez vos oignons, vos tomates, vos carottes, je ne sais pas moi, votre viande, votre je ne sais pas quoi. Vous coupez, hop, vous ne faites pas attention, une petite blessure, une petite plaie. C'est à ce moment-là, dès qu'il y a seulement le sang là qui sort, c'est à ce moment-là qu'il y a risque d'attraper. Donc, c'est ça. Bonsoir, Roselyne. Bonsoir, Roselyne. Comment ça va? Donc, du coup, il y a Sylvia qui dit quoi? Mais cela reste toujours un risque. Donc, même les personnes porteurs de cette maladie, il serait bien d'alerter son partenaire. Ben oui, exactement, c'est ce que je dis. Dès que vous savez que vous avez la maladie, vaut mieux le dire. Il vaut mieux signaler. Vous rencontrez une personne, je ne sais pas moi, Pierre-Paul Jacques, je ne sais pas qui. Jayla, pourquoi tu veux rentrer dans ma vidéo? Il y a ma fille qui veut rentrer dans ma vidéo. Excusez-moi. Papa est toilette. Et on ne dit pas ça. Excusez-moi, c'est ma fille. Chut, on ne dit pas ça. Donc voilà. Donc je disais, qu'est-ce que je disais même? Elle m'a coupé dans ma parole. Ouais, je disais, oui, donc Sylvia disait que non, il faut faire attention. Oui, oui, exactement. Quand vous êtes au courant que vous avez la maladie, par exemple, moi aujourd'hui, je sais que j'ai le VIH ou j'ai le sida, dès que j'ai un partenaire, je suis obligée de le dire soit à mon mari, si je dois faire, je sais pas moi, si j'ai un partenaire ou si je sais pas moi, je rencontre d'autres personnes autour de moi, il faut que je le dise aussi parce que ces personnes-là aussi deviennent totalement à risque tout d'un coup du fait que moi je l'ai. Parce que si vous dites pas, vous avez des nièces, vous avez des frères et sœurs, vous avez des parents, vous avez des neveux, vous avez des tantes, des oncles, vous avez plein de gens de la famille autour de vous, vous avez des amis qui ont des enfants, vous avez donc tout ça, ça devient dangereux. Je vais la mettre là-bas alors si tu veux rester là. Donc, il y a tout ça qui fait que vous mettez beaucoup de personnes autour de vous à risque. Beaucoup de personnes autour de vous, vous les mettez à risque sans vous en rendre compte. Vous, pour vous, vous allez dire c'est normal, moi je suis malade, c'est ma maladie, j'ai pas envie que les gens le sachent, j'ai pas envie que les gens savent que ouais, j'ai le VIH ou que j'ai le sida, etc. Oui, pour vous, vous n'avez pas envie que les gens le sachent, mais entre-temps, vous mettez toutes les personnes autour de vous en danger. Or, en le disant, même si les gens le savent, c'est vrai que quelque part, je comprends ce que les personnes qui ont cette infection-là peuvent ressentir, parce que la plupart du temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a toujours ce rejet. Les gens rejettent les gens qui ont ces infections-là. Et c'est pour ça que ces personnes-là ont du mal à le dire. Quelqu'un qui va attraper cette maladie-là aura du mal à le dire, non pas parce que elle veut pas te protéger toi ou me protéger moi, mais elle aura du mal à le dire plutôt par honte. Et aussi du fait qu'elle sait que dès qu'elle va le dire, tout le monde va la rejeter. C'est plus par rapport à ça que la personne ne voudra pas le dire. D'autres, parce que si c'est un homme, il va se dire « Oui, c'est bien.
Et la plupart des hommes, c'est parce que dès qu'il va savoir, il va savoir qu'il a cette maladie-là, dans sa tête directement, il va se dire plus aucune femme ne voudra de moi. Les femmes aussi, pareil, dès qu'elle va savoir qu'elle a cette maladie, aucun homme ne voudra de moi. Or, c'est juste parce que les gens sont mal informés. Les gens sont juste mal informés. Donc, c'est ça. Oui, Roselyne. Oui, ça va bien aussi, merci. Donc, voilà quoi. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, il faut vraiment chercher à faire en sorte de vraiment vouloir s'informer par rapport à ces infections-là. C'est très, très, très important. Parce que information égale une vie sauvée. Prévention égale une vie sauvée. Et le problème, c'est que dans nos pays, les gens sont tellement mal informés que on ne peut pas se protéger même entre nous. Et la plupart, quand ils l'ont, la seule chose qu'ils veulent, c'est le distribuer aux autres aussi. Or, si tous les autres sont au courant que telle personne a telle maladie, c'est pas dans le cadre de faire le rejet à la personne, j'insiste. C'est pas dans le cadre de faire le rejet à la personne, c'est dans le cadre de savoir et de pouvoir sensibiliser les gens autour de soi. C'est juste pour ça. Parce que dès que la personne va donner ça à quelqu'un, soyez-en sûrs qu'il y a d'autres personnes qui vont l'attraper. Parce que Pierre, s'il va donner ça à Jacqueline, Jacqueline va aller donner ça à Joseph. Joseph va aller donner ça à Marie. Marie va aller donner ça à je sais pas moi, à François. François va aller donner ça à Jeannette. Jeannette va aller donner ça à tel. Allez, ça va se distribuer. Toc, 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 et c'est parti. Et comme il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui aiment bien les tromperies, qui aiment bien les trucs comme ça, l'autre aussi va aller chez Jeannette ou chez Marie ou je sais pas chez qui. Va chez papa et chez Yaya, ils vont faire juste en live, dis là. Donc, vas-y là-bas. Donc, ils vont faire les tromperies, ils vont faire plein de choses et les femmes des gens, les maris des gens vont attraper ça là-bas. Pourquoi? Parce que mal information, les gens ne sont pas informés. On n'informe pas assez bien les gens parce que tel a peur de dire que moi j'ai cette maladie-là, quand je vais dire que j'ai cette maladie-là à tel, etc. Donc voilà. Donc c'est ça. Excusez-moi, 2 minutes. Désolée. Excusez-moi. Voilà, il fallait que j'aille donner quelque chose à ma fille. Voilà. Donc, je disais, voilà, c'est ça. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Il faut vraiment faire en sorte, c'est l'information qui sauve. L'information. Vous voyez ici, là, dans les pays où nous sommes ici, là, chaque année, ou même pas chaque année, dans plusieurs mois de l'année, ils sont tout le temps là en train de sensibiliser les gens. Vous croyez qu'ils font ça pourquoi? Quand ils font le truc de sensibilisation, ils le font pourquoi? C'est pour que les gens puissent être au courant, c'est pour que les gens puissent s'informer, pour que les gens puissent faire attention à eux. Parce que ça se distribue tellement rapidement que si aujourd'hui tel la donne à tel va donner à celui-là va donner à celui-là. À un moment ou à un autre, tous les gens qui l'ont vont rencontrer d'autres personnes qui l'ont pas, ces autres personnes qui l'avaient pas vont l'attraper, etc. Ça va devenir un tourbillon. Et en fin de compte, ça va se distribuer et expansion. Donc, du coup, la maladie, ça va devenir pour tout le monde. Raison pour laquelle, eux, ils font leur travail de sensibilisation, ils font leur travail de prévention, ils informent les gens. Ce qui ne se fait pas chez nous, ce qui n'est pas normal. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui naissent aujourd'hui. Et en plus, de plus en plus, les rapports sexuels se font de plus en plus tôt. Donc, logiquement, on est censé mettre les jeunes au courant. On est censé les informer. On est censé les éduquer sexuellement.
On est censé leur expliquer que non, quand tu vas aller faire ceci, quand tu vas aller faire cela, attention, tu peux attraper ça. Attention, tu peux attraper ceci. Attention, tu peux attraper cela. Herpès. L'herpès, ça s'attrape pas seulement par la voie génitale, ça s'attrape aussi par la bouche. Par les bisous. Bisous, bisous. Ça s'attrape aussi par la bouche. Tu peux aussi aller attraper l'herpès par la bouche. En faisant des bisous à ta copine, en faisant des bisous à ton copain, en faisant des bisous à tel. Tu peux attraper ça aussi. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'éduquer nos enfants par rapport à ça. Et ce travail-là ne se fait pas chez nous. C'est un travail qui ne se fait pas, ce qui n'est pas normal. Normalement, ils sont censés le faire, mais ils ne le font pas. Donc, les Facebook, les Instagram, comment ça s'appelle, tous les réseaux sociaux, là, c'est des canaux qui nous permettent à nous de pouvoir informer ces jeunes. Et il y a aussi des mamans et des papas qui sont même pas au courant de tout ça. Hein. Ah oui, faut pas croire que c'est seulement les jeunes. Les mamans aussi et les papas ne sont même pas au courant de tout ce genre de choses-là. Ça, il faut se dire la vérité. Beaucoup de mamans et de papas que vous voyez chez eux à la maison, ils sont même pas informés par rapport à ce genre d'infection. Et c'est pas de la blague, c'est pas de la rigolade. C'est des choses qui se passent vraiment dans la vie réelle. Donc, il faut vraiment s'informer, il faut vraiment faire en sorte de vraiment dire les choses autour de soi. C'est vraiment très, très, très important. Donc, voilà. Donc, le VIH, ça ne s'attrape pas en disant bonjour à quelqu'un, ça ne s'attrape pas en faisant un câlin à quelqu'un, ça ne s'attrape pas en faisant un bisou sur la joue à quelqu'un, ça ne s'attrape pas en faisant... Donc, c'est des choses qui s'attrapent par voie sanguine. C'est le sang qui fait que vous allez attraper cette maladie-là. Dès que vous êtes en contact sanguin avec une personne qui a le VIH, c'est à ce moment-là que vous allez attraper cette maladie-là. Je le répète encore, moi, j'ai vécu avec des gens qui avaient le VIH. Et je suis là, je suis en bonne santé. C'est des gens avec qui je mangeais, c'est des gens avec qui que je jouais, c'est des gens avec qui on a vécu. Et aujourd'hui, je suis là, je suis en bonne santé. J'ai eu mes enfants, donc je suis bien. On ne l'attrape pas comme ça. Donc, ce truc-là de rejeter, il faut vraiment arrêter de faire ça. C'est pas bien. Surtout dans notre communauté. Dès qu'on entend que quelqu'un a le sida, on dirait comme si la personne elle a commis un crime. Vous savez de quelle façon la personne elle a attrapé? Souvent, vous vous dites toujours que oui, c'est parce qu'elle a été faire des rapports avec une personne qui l'avait et qui lui a refilé. Parfois, c'est pas ça. Parfois, c'est une personne qui a été violée et elle a attrapé comme ça. Parfois, c'est une personne qui est née avec. Moi, la personne que j'ai dit que je vivais avec, c'est une personne qui est née avec. Donc, il faut faire attention. Ça ne sert à rien de rejeter. Vous rejetez, mais en vrai, c'est vous qui faites les mauvaises choses. C'est pas bien. Ce sont des personnes comme vous et moi. C'est juste qu'il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention à comment vous vivez, à comment vous êtes. Elle-même, déjà, la personne, elle est déjà informée par rapport à comment elle doit être avec les autres. Vous aussi, maintenant, vous devez être informé aussi à la façon dont vous devez être aussi avec elle. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut la rejeter. Vous avez une sœur qui a cette maladie-là, vous allez la jeter à la poubelle. Vous avez un frère qui a cette maladie-là, vous allez le jeter à la poubelle. Un neveu, une nièce ou, je sais pas moi, un tonton, votre papa ou votre maman ou je sais pas qui a cette maladie-là, vous allez la jeter? Non. Donc, il faut juste apprendre à vivre avec cette maladie-là. Comme elle doit apprendre à vivre avec, vous aussi, vous devrez apprendre à vivre avec cette maladie-là. Même si vous ne l'avez pas. Mais vous devrez apprendre à vivre avec parce que vous serez amené à la côtoyer, cette personne. Vous serez amené à la côtoyer. Donc, vous devez apprendre à vivre avec elle. Donc, c'est une prévention qu'on doit faire des deux côtés. Et pour vous, et pour cette personne-là aussi. Donc, c'est vraiment très important. Donc, voilà. Il y a Sylvia qui a rajouté encore, selon certaines réflexions, et surtout l'inconscience, ils disent que manger un bonbon avec l'emballage, on ne sent pas le sucre. Alors pourquoi mettre un préservatif? Protégeons-nous et conseillons-nous. Exactement. Donc Sylvia dit que non, il y a des gens qui disent ouais, ils peuvent pas faire des rapports sexuels avec des préservatifs parce qu'ils sentent pas la chose, parce qu'ils se sentent pas bien, etc. Oui, mais si tu veux attraper des maladies, tant mieux pour toi. Hein. Nous tous, on veut pas attraper des maladies. Hein. Si tu veux pas attraper des maladies, protège-toi, tout simplement. Et il y a donc voilà, bah, c'est ça qu'elle disait. Et
Et ne rien dire est un crime, exactement. Il faut le dire. Quand vous avez cette maladie-là, c'est vrai que par le secret professionnel, un médecin, une infirmière, une aide-soignante ou qui que ce soit n'a pas le droit de divulguer votre état de santé aux autres personnes, mais vous-même, vous avez cette obligation-là de le faire. Par rapport à la loi, c'est pas dit, mais vous avez cette obligation-là de le faire aux gens autour de vous. Parce que le jour où vous refilez ça à quelqu'un, sachez-le, je vous le dis encore, je vous le répète encore, le jour où vous refilez ça à quelqu'un et qu'on sait que c'est vous qui avez cette maladie-là et que la personne la porte plainte contre vous, vous allez en prison. Et oui, c'est comme ça maintenant. Donc vous, les gens qui aimez distribuer cette maladie-là, gauche, droite, par-ci, par-là, sachez-le, on porte plainte contre vous, prison, directement. Donc, vaut mieux dire la vérité au partenaire avec qui vous allez faire boum boum crack, de lui dire comme quoi que vous avez la maladie, comme ça vous vous protégez pour éviter la prison. Parce que sinon, c'est direction prison. Donc, faites vraiment attention par rapport à ça. Malheureusement, pour l'instant, dans nos pays, ils n'appliquent pas encore ça, mais donc, petit à petit, ça va commencer à venir aussi. Croyez pas que quand vous allez là-bas coucher n'importe comment avec tous les jeunes filles, des gens qui ont besoin d'argent là-bas, que vous n'allez pas être puni. Oh que si, à un moment ou à un autre, vous aussi, ça va vous rattraper là-bas. Il y a un monsieur qu'on a condamné comme ça au Canada, hein, il n'y a pas longtemps ici. J'avais vu ça là dernièrement. Un monsieur qui vivait, je crois, au Canada. Il a couché avec tel, sans dire que non, il avait cette maladie-là. Ah ben, le jour où elle a attrapé la maladie, elle s'en est rendue compte. Elle est partie porter plainte. Quand elle a porté plainte, ils ont fait les enquêtes. Ils ont cherché toutes les femmes avec lesquelles ce monsieur-là a eu des rapports sexuels. Maintenant, il est en prison. Hein. Maintenant, il est en prison. Donc, faites vraiment très attention parce que c'est vraiment des choses qui se passent. Faites vraiment, vraiment très attention. Donc, voilà, on parlait du sida. Donc, le sida, VIH, c'est passé. Maintenant, on va parler d'eux parce qu'il y en a tellement nombreux de ces maladies que je ne les connais pas tous par cœur. Voilà. Donc là, on a parlé du sida, on a parlé des chlamydia. Donc, on a dit quoi? Que les chlamydia, c'est quoi les chlamydia même? Les chlamydia, c'est une infection par la bactérie. On a dit que la gonorrhée aussi, c'est pareil. Ah oui, la gonorrhée. Vous voyez les gens qui ont, comment on dit? Les hommes là qui sentent souvent quand ils sont en train de faire pipi là, qu'on dit c'est quoi? Chaude pisse. Voilà, les gens qui ont la chaude pisse. Hein. Corrigez-moi si je me trompe. Hein. Les gens qui ont la chaude pisse là, ah bah souvent c'est ces gens-là qui ont cette maladie là, gonorrhée là. On appelle ça aussi la maladie de la chaude pisse. Voilà, c'est ça. Donc on a la syphilis aussi, qu'on a dit que c'était une bactérie aussi. Donc voilà, et ça peut vraiment entraîner des complications graves aussi, la syphilis, parce que c'est aussi dangereux. Parce que c'est aussi dangereux. Tu là, va chez Yaya, je suis en live, va chez Yaya. Donc c'est ça. C'est pas grave, je vais remettre ça après. Donc c'est ça quoi. Donc il y a aussi la maladie là que je disais tout à l'heure, la trichomonase. Trichomonase. Ça, c'est une infection par les parasites. Et ça vient souvent au niveau du vagin. C'est souvent chez les femmes. Les femmes, souvent, qui ont ça, elles ont des pertes vaginales un peu bizarres, des démangeaisons, des brûlures, ce genre de choses, etc. C'est ça, trichomonase. Donc, souvent, quand vous faites des rapports avec votre conjoint et que vous sentez ce genre de choses-là, sachez-le qu'il a été quelque part là-bas et qu'il a fait des choses et qu'il vous a ramené ça ici. Donc, la plupart de ça, c'est ça. Donc, faites attention aussi à ça. Quand vous avez souvent des infections, allez contrôler chez le médecin. Parce que souvent, c'est quelqu'un avec qui vous êtes, qui vous a ramené ça chez vous à la maison. Donc, il a été couché ailleurs. Donc, voilà. Vous avez quoi d'autre encore? Vous avez l'hépatite B. Donc, ça, j'avais dit, on va en parler quand on parlera des hépatites. Vous avez l'herpès. L'herpès qui est provoqué aussi par un virus. Et lui, il se manifeste par des lésions vasculaires au niveau des parties génitales. Donc, vous avez des sortes de lésions
qui se manifeste au niveau de vos parties génitales. C'est comme ça que vous pouvez savoir si vous avez l'herpès. Mais par contre, vous pouvez aussi avoir l'herpès. Vous voyez quand vous avez des petits boutons de fièvre là. Ça aussi, c'est l'herpès aussi que vous attrapez. Les petits boutons de fièvre que vous avez parfois sur les lèvres, parfois que vous avez, je sais pas moi, ça peut sortir sur les lèvres, à l'intérieur, par je sais pas où, etc. Ça, c'est l'herpès. Comment on dit ça? Comment on appelle ça? Bon, ça, c'est l'herpès que vous avez par truc de la bouche. Voilà. Mais c'est pas par voie génitale. Donc, c'est ça que vous avez par la bouche. Mais l'herpès génital, c'est souvent ce qui apparaît sur vos parties génitales. Donc, c'est ça. Donc là, on va passer par les hépatites B. Excusez-moi, je vais aller ramener la petite de l'autre côté parce que là, elle est en train de me déranger. Excusez-moi. Allez, tu viens. Non, je ne reste pas sur mon live, s'il te plaît, Gina. Je me dérange. Allez, on y va. Je suis désolée, aujourd'hui, vraiment, je suis dérangée. Désolée. D'habitude, quand je fais mes lives, je suis chez ma voisine. C'est mieux parce que là, au moins, je ne suis pas dérangée. Mais là, je suis à la maison. Donc, du coup, veuillez m'excuser. Voilà. Donc, je ne sais même plus où j'en étais. Ouh là là, je ne sais même plus là où j'en étais. J'ai oublié. Enfin, bref. Donc, on était en train de parler de l'herpès. Voilà, c'est ça. Donc, je disais que l'herpès, c'est souvent par voie génitale, mais on peut aussi avoir l'herpès, ce qu'on appelle bouton de fièvre. Ça aussi, c'est de l'herpès, mais c'est une petite dose d'herpès. Donc, il y a quoi d'autre encore? Ouh là là. Je suis tous en train de les sortir, hein, parce que je les connais de nom, mais je ne les connais pas vraiment exactement, vraiment quel effet ça fait, etc. Donc, on a aussi le papillomavirus humain. Ça, je ne savais pas que ça s'attrapait aussi par les voies sexuelles. Là, j'ai appris que ça s'attrapait aussi par les voies sexuelles. Donc, c'est ça qu'on appelle infection par le papillomavirus humain. Ça peut se provoquer par l'apparition de condylomes. Donc, ce sont des lésions génitales externes et qui peut favoriser le développement d'un cancer du col de l'utérus. Vous avez entendu? Donc, c'est à cause de ça, de cette infection-là, que vous pouvez avoir ce cancer du col de l'utérus. Et souvent, ça, c'est chez les femmes. Donc, ça fait partie aussi des IST. Donc, faites vraiment attention à vous. Les femmes, on est vraiment attaquées, hein? Donc, il y a ça. Et ben voilà, pour tous ces IST-là. Ensuite, on va passer par les hépatites. Les hépatites, il y en a plusieurs. Donc, on va prendre tous les hépatites. Déjà, on va prendre l'hépatite C. Non, on va commencer par tous les hépatites, c'est mieux. On va commencer par tous les hépatites. On va prendre tous les hépatites, comme ça, au moins, tout le monde va savoir c'est quoi. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a l'hépatite A, B, C, D et E. C'est ce que j'ai appris. Je ne savais pas qu'il y avait tous ces hépatites-là. Donc, il y en a 5 des hépatites. Donc, le premier, attendez, excusez-moi. J'apprends comme vous en même temps aussi, hein. Il y en a que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. Donc, on disait donc, l'hépatite A, ça, c'est un hépatite qui s'attaque souvent aux cellules du foie. Donc là, quand on vous dit déjà hépatite, sachez-le, c'est le foie dont on parle. C'est toujours le foie qui est attaqué quand on parle d'hépatite. C'est jamais autre chose. Le foie que le foie. Donc, c'est ça qui attrape le foie et ça s'entraîne par des inflammations
Et ça, c'est un virus. Pardon, excusez-moi, j'ai du mal parce que j'ai pas beaucoup bu. Je vais prendre un coup, s'il vous plaît. Pardon. Désolée. Donc voilà, donc ce sont des hépatites qui sont les hépatites, c'est déclaré toujours par rapport, ça vient toujours dans le foie. Donc dès qu'on vous dit hépatite, pensez tout de suite foie. Hépatite égale foie. Donc voilà. Et donc comment ça vient l'hépatite A? L'hépatite A, ça se transmet par les mains sales. Donc c'est un hépatite qui se transmet par les mains. Donc, dès que vous avez des mains sales, ça se transmet par les mains, par l'eau, par des aliments aussi. Vous pouvez l'attraper aussi par les aliments. Souvent, ce sont des crustacés, tout ce qui est, on va dire, des crevettes, ce genre de choses, etc., là, qui peuvent être contaminés par cette maladie. Et la plupart du temps, c'est comme ça que vous allez l'attraper. Vous allez peut-être l'attraper en mangeant des crevettes, en mangeant, je sais pas moi, en mangeant, je sais pas moi, un fruit qui a été infecté par ça, en buvant de l'eau qui a été infectée par ça, en touchant les mains de quelqu'un, d'une personne qui avait déjà ça, qui avait les mains sales et qui avait déjà ce virus-là dans ses mains. Eh ben, vous pouvez l'attraper comme ça aussi. Il y a aussi l'hépatite E, et lui, il se transmet par l'eau et les aliments contaminés aussi. Donc le A, le E se transmet par l'eau et les aliments qui sont contaminés. Voilà. Donc le A, souvent, quand vous mangez des crustacés, la plupart du temps, c'est là où vous êtes susceptible de l'attraper. Comme moi, je mange beaucoup les crevettes, j'aime beaucoup les crevettes. J'aime les crevettes, les moules, etc. Donc quand je mange ça, je suis susceptible de l'attraper aussi parce que c'est dans des nourritures qui peuvent les attraper facilement. Donc, du coup, je peux les attraper aussi facilement. Voilà. Donc, contrôlez bien les nourritures que vous mangez, là où vous les achetez, quel restaurant vous mangez, où on vous prépare des crevettes, où on vous prépare ce genre de choses-là. Donc, il faut vraiment contrôler par rapport à ça. Et le E aussi, c'est pareil, ça s'attrape aussi par l'eau ou par des aliments qui sont contaminés. Après, les aliments qui sont contaminés, ils n'ont pas précisé. Donc, ça reste à voir. Ensuite, après, on a les autres hépatites. On a l'hépatite B. L'hépatite B, lui, c'est aussi une infection aussi. Et lui, qu'est-ce qu'on peut dire de l'hépatite? Qu'est-ce qu'on peut dire de l'hépatite B? Je sais pas comment on attrape ça vraiment. On peut l'attraper avec des brosses à dents, avec des rasoirs, avec quoi d'autre encore? Ici, ils mettent pas. Euh, avec des personnes qui sont infectées aussi. S'il y a une personne qui est infectée par l'hépatite B, ben, vous pouvez l'attraper aussi. Par contre, oui, celui-là aussi, c'est aussi par voie sanguine. Donc, c'est pas seulement par la salive, c'est aussi par voie sanguine. Oui, c'est ça. Par voie sanguine, par la salive, par le rasoir, par, je crois, les aiguilles aussi, hein, peut-être, hein, je pense aussi, ouais. Je pense les aiguilles aussi. Ici, ils disent pas. Dans celui-là, ici, ils disent pas. Si, si. Ouais, par les aiguilles aussi, on peut l'attraper aussi. Ouais, parce que je sais que les gens qui sont drogués, souvent aussi, ils peuvent attraper aussi cette maladie aussi par les aiguilles. Parce que eux, souvent, les gens qui se droguent, comme ils se distribuent les seringues, parfois, ils attrapent souvent des hépatites par rapport à ça. Donc, je pense que le B aussi s'attrape aussi par les seringues comme le C, parce que le C, souvent aussi, ça s'attrape aussi par les seringues aussi. Ouais. Donc le B aussi, ça s'attrape aussi par les seringues. Mais sauf que le B, vous pouvez l'attraper aussi par le rasoir, vous pouvez l'attraper aussi par la salive, vous pouvez aussi l'attraper par voie sanguine aussi, par les rapports sexuels aussi, je crois. Si, je crois. Attendez que je vérifie, hein, parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Hum, 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 hum. Hum, hum. Non, je pense pas que c'est par... non. Par voie sexuelle, non. Par voie sanguine, oui, mais pas sexuelle. Voilà, c'est ça. Par voie sanguine, oui, mais pas par voie
sexuelle. Si, par voie sexuelle aussi. Si, par voie sexuelle aussi. Je confirme. Par voie sexuelle aussi, vous pouvez l'attraper parce que comme c'est en rapport avec le sang, donc c'est possible aussi de l'attraper par voie sexuelle aussi. Donc voilà. Excusez-moi 2 secondes. Pardon, excusez-moi. Allô, je suis live, je te rappelle après. Je suis en live, je te rappelle. Donc vous pouvez l'attraper aussi par voie sexuelle. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter encore? Oui, vous pouvez guérir de l'hépatite B parce qu'il y a un vaccin pour l'hépatite B qui existe. Vous pouvez guérir de l'hépatite B. Et souvent, moi, je me rappelle quand, à l'ancienne, ils vaccinaient les gens contre l'hépatite B. Ce qui ne se fait plus, je pense, aujourd'hui pour les bébés. Avant, quand les bébés naissaient, on les vaccinait dès la naissance pour l'hépatite B. Mais de nos jours, ils ne vaccinent plus contre l'hépatite B. Je pense que ce vaccin a été retiré des vaccins officiels. Mais vous pouvez toujours vacciner vos enfants. Mais par contre, nous, les gens qui partons souvent en voyage dans nos pays, nous, on peut se faire vacciner pour juste avant de partir en voyage parce que par rapport au risque alimentaire, par rapport au risque de contamination par l'eau, etc. Donc là, c'est obligatoire, obligé de se vacciner. Par exemple, votre enfant est né aujourd'hui et qu'il n'a pas pu avoir le vaccin vu que le vaccin a été retiré. Les autres enfants qui sont nés dans les autres années avant, ils étaient automatiquement vaccinés, ils avaient déjà le vaccin, etc. Eux, on les vaccine plus de nos jours. Donc du coup, ça veut dire si par exemple aujourd'hui vous devez aller, je sais pas moi, au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Martinique, ouais je crois les Martinique, Guadeloupe, etc. Tout ça là, vous devez absolument avoir le vaccin. Bonsoir Tante Mireille, bonsoir Fatou, bonsoir Marlette, bonsoir, bonsoir. Donc vous nous rejoignez en plein milieu, on parle des IST. Donc voilà, donc quand les enfants d'aujourd'hui, comme ils ne sont pas vaccinés par l'hépatite B, bah, si par exemple vous devez aller avec votre enfant, par exemple en Afrique, en Martinique, en Guadeloupe, je sais pas moi dans quel pays tropical, entre guillemets, selon eux, donc vous êtes obligé de vacciner vos enfants parce qu'il y a ce risque-là de contamination par la nourriture et par l'eau. Donc voilà, donc faites attention aussi à ça, vaccinez vos enfants aussi par rapport à l'hépatite B parce que il y a risque de contamination obligatoirement par la nourriture et par l'eau. Donc ne prenez pas le risque de partir avec vos enfants s'ils ne sont pas vaccinés pour l'hépatite B, de partir avec eux en vacances comme ça. Moi, je sais que mon fils, il a été vacciné parce que lui, il est né en 2005. Lui, il a été vacciné. Ma fille n'a pas été vaccinée. Donc aujourd'hui, si je dois partir avec ma fille au Congo, par exemple, je vais vacciner ma fille obligatoirement. Voilà. Moi, personnellement, je ne peux pas faire le vaccin parce que, à ce qui paraît, selon à ce que les médecins m'ont dit, je n'ai plus besoin du vaccin parce que quand j'étais petite, j'ai été en contact avec le virus de l'hépatite B. Et donc, du coup, comme j'ai déjà été en contact avec ce virus-là et que mes anticorps se sont bien défendus par rapport à ce virus-là, donc mes anticorps, ils ont fait comme une sorte de barrière pour que plus jamais je puisse être encore infectée par cette infection de l'hépatite B, en fait. Donc, aujourd'hui, moi, si je suis en contact avec quelqu'un qui a l'hépatite B ou si je mange quelque chose qui est contaminé par l'hépatite B, moi, je ne l'attraperai pas parce que j'ai déjà, comment ils disent, c'est comme si le vaccin, il était déjà en moi sans que je puisse avoir le vaccin, en fait. C'est ça. Vu que j'ai été en contact déjà avec cette maladie et que je me suis bien défendue et que je me suis bien défendue et que j'ai bien guéri de ça, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça que le médecin m'avait dit. La raison pour laquelle on ne peut pas me vacciner par rapport à l'hépatite B, c'est à cause de ça. Donc, le fait que j'ai été en contact avec cette maladie étant petite fille, et que je me suis bien défendue, en vrai, toute ma vie, je n'ai plus besoin du vaccin de l'hépatite B. Donc moi, je suis immunisée naturellement. Voilà. Donc là où les autres, ils auront le vaccin, moi, le vaccin, ils ne me le donneront pas. Donc à chaque fois que j'y vais pour faire mes rappels de vaccin, etc., l'hépatite B, on ne me le fait jamais. Parce que je suis immunisée naturellement. J'en ai pas besoin. Donc s'ils me le donnent, j'aurai une surdose. Donc on ne peut pas me vacciner par rapport à l'hépatite B. Moi, j'ai plus le droit au vaccin de l'hépatite B. Donc voilà. Donc, quand vous emmenez vos enfants en Afrique, vaccinez-les par rapport à l'hépatite B. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Donc, ça s'attrape par voie sanguine, contamination alimentaire, l'eau. Donc, tout ça là, vous pouvez attraper facilement l'hépatite B
par rapport à ça. Et je disais aussi les seringues, oui, les seringues aussi. Les gens qui se droguent, là, qui partagent des seringues avec les autres. Là. Normalement, une seringue, c'est personnel. On utilise une seringue, on finit de l'utiliser, on prend, on jette. On ne jette pas à la poubelle, on jette dans une poubelle spécifiquement faite pour les seringues. Donc voilà. Donc, hépatite B, faites attention, vaccinez vos enfants. L'hépatite E, c'est à peu près la même chose, comme ils disent ici. C'est à peu près la même chose, ça s'attrape aussi par l'eau et par la contamination alimentaire. Donc voilà. Il y a quoi d'autre encore comme hépatite? Je disais tout à l'heure, ils avaient dit qu'il y avait l'hépatite D. Par contre, l'hépatite D, ça, je ne l'ai pas ici. Pourtant, ils l'ont cité aussi. Hein. Ça fait partie des hépatites. Donc, je disais que pour l'hépatite B, il y avait un vaccin. Pour les autres hépatites, je ne pense pas qu'il existe de vaccin pour les autres hépatites. Le A, par exemple, je ne crois pas qu'il y a de vaccin. Non, pas de vaccin. Quoi d'autre? Le E, il n'y a pas de vaccin, puisque ça s'attrape par les aliments et par l'eau. Et aussi par la salive, j'ai oublié. Oui, B, E, salive. A aussi par la salive. Et aussi, l'hépatite A, ça ne s'attrape pas sexuellement. L'hépatite E aussi, ça ne s'attrape pas sexuellement. C'est bien. Et on peut le transmettre facilement. L'hépatite A et l'hépatite A. Oui, Jella. Non, Jella, tout à l'heure. Non, pas maintenant, Jella. Tout à l'heure. Ou tu prends la feuille, tu vas dessiner là-bas. Tu prends la feuille et tu vas dessiner là-bas, oui. Prends la feuille et puis tu vas dessiner là-bas. Voilà, donc l'hépatite A, donc je disais, c'est un virus qui peut aussi se transmettre par la bouche et par l'anus. Faites attention. Bouche et anus non protégés. Faites attention, bouche et anus non protégés. Et parfois même, quand on fait juste un petit bisou aussi, vous pouvez l'attraper aussi. Parce que ça s'attrape par la salive. Voilà. Et donc, on a parlé de la A, on a parlé de la B, on a parlé de la E, hépatite E. Et aussi, j'ai dit aussi que l'hépatite B aussi, on pouvait l'attraper aussi par la salive aussi. Hein, j'avais précisé aussi tout à l'heure. Et ensuite, on a l'hépatite C, le tout dernier. La D, franchement, je pense que ça doit être aussi un truc alimentaire, hein, parce que là, franchement, ils n'en parlent pas beaucoup. Donc, je ne peux pas trop vous dire. Même moi, je ne la connaissais pas, l'hépatite D. Je viens de l'apprendre là. Donc, voilà. Donc, on passe à l'hépatite C. L'hépatite C, c'est celle-là qui est la plus grave, entre guillemets. Donc, on va vraiment bien prendre la définition pour que je vous l'explique bien. Pas trop parler avec mes mots à moi. Donc, voilà. On ne va pas trop rentrer dans les termes médicaux. Je vais essayer de vous l'expliquer plus par rapport à ce que moi, je comprends. Donc, ici, ils nous disent que c'est une maladie. Donc, quand vous entendez hépatite, pensez tout de suite au foie. Le foie directement qui est attaqué. C'est toujours le foie qui est attaqué dans les cas des hépatites. Toujours le foie qui est attaqué. Donc, c'est causé, l'hépatite C, c'est aussi causé par un virus. Et ce virus, il peut être aigu, comme il peut être chronique. Donc, ça peut faire des, comment je peux dire, chronique, ça veut dire que ça se répète tout le temps. Et aigu, tu peux avoir juste une grosse poussée d'un coup, et après, il n'y a plus rien. Donc voilà, c'est ça. Donc du coup, l'hépatite C, ça peut être bénin comme ça peut être vraiment grave. Donc il y a différents stades dans l'hépatite C. Vous pouvez avoir le tout petit stade, le moyen stade et le grand stade, si on veut parler dans les termes un peu familiaux. Donc, il y a le petit stade, moyen stade et grand stade. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, c'est vraiment un risque c'est vraiment l'hépatite qui a vraiment plus de risque de vous donner des cancers du foie, en fait, c'est ça.
soit les cancers du foie, soit les cirrhoses du foie. Ben, je pense que c'est un peu la même chose les deux. Hein. Cirrhose du foie, cirrhose, c'est les gens là qui prennent trop d'alcool. Ils boivent beaucoup d'alcool. Les alcooliques, souvent, c'est eux qui ont des cirrhoses d'alcool. C'est eux qui ont beaucoup ce genre de maladie-là parce qu'ils boivent trop d'alcool qui leur détruit leur foie, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, c'est eux qui ont souvent ce genre d'hépatite là en fait. Souvent ces hépatites C de ce genre-là qui causent des cirrhoses du foie, souvent ce sont des alcooliques qui ont ça parce que c'est eux qui boivent beaucoup d'alcool, beaucoup de ces choses-là et c'est l'alcool qui cause beaucoup de cirrhose en fait. Et pour les cancers du foie, ça c'est encore autre chose. Voilà. Donc c'est une infection comme les autres. Comment ça se transmet? Ça peut se transmettre par voie sexuelle. Vous pouvez l'attraper aussi par le sang, l'hépatite C. Vous pouvez l'attraper aussi par le sang. C'est un peu pareil comme à peu près avec l'hépatite B que vous pouvez attraper aussi par le sang. Sauf que celui-là, c'est pas par des contaminations de nourriture ou par contamination d'eau ou par contamination de tout ce qui est aliments. Non. L'hépatite C, vous pouvez attraper ça en étant contaminé par rapport sexuel, par les seringues que vous vous distribuez entre vous quand vous faites vos trucs de vous piquer là avec les drogues, etc. et tout. Ça, vous pouvez l'attraper aussi à ce moment-là. Vous pouvez l'attraper aussi par la salive aussi, je crois. Je pense hein, que je vérifie bien. Non, c'est plus le sang. Ça, c'est plus le sang. Ouais, c'est plus le sang. Celui-là, il ne rentre pas dans le cadre de la salive. Non, c'est plus le sang. Donc, lui, vraiment, c'est sang, le sang, le sang, le sang. Voilà, c'est ça. Donc, soit seringue, soit rapport sexuel. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez les attraper. Donc voilà, c'est tout. Et vous pouvez en guérir comme vous ne pouvez pas en guérir. Il y a des gens, s'ils prennent bien leur traitement, s'ils prennent vraiment bien leur traitement, ça dépend, comme j'ai dit, dans quel stade vous êtes. Si vous êtes dans le petit stade, dans le moyen stade ou dans le grand stade. Les gens qui sont dans le petit stade, s'ils prennent bien leurs médicaments, ils peuvent en guérir. Les gens qui sont dans le moyen stade, s'ils prennent bien leur traitement, ils peuvent en guérir aussi. Mais ceux qui sont arrivés au stade vraiment où c'est vraiment fort, il y en a qui peuvent rester avec toute leur vie aussi. Ils peuvent vivre aussi avec toute leur vie aussi, comme avec le sida. Voilà. Donc, c'est ce genre de maladie-là et tout. Donc, voilà ce qui concerne les infections sexuellement transmissibles. Donc, voilà. Anciennement appelée maladie sexuellement transmissible pour nous les vieilles. Maladie sexuellement transmissible. Mais maintenant, on dit IST. On ne dit plus MST. On dit IST. Infection sexuellement transmissible. Voilà. Il y a tout ça dedans. Donc, voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport aux hépatites. Quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport aux hépatites? Avez-vous déjà été en contact avec une personne qui avait une hépatite? Moi, je l'ai eu quand j'étais petite. L'hépatite B, je dis bien hépatite B. Que personne m'écrive ici qui me dise « Ah, tu as déjà eu l'hépatite C, tu as déjà eu l'hépatite A, tu as déjà eu l'hépatite A. » Non, j'ai eu l'hépatite B étant petite et j'ai été contaminée par l'eau et les aliments. Je crois que c'était à la période où on était parti avec ma maman, mon frère, au village de mon père en Équateur. C'est à ce moment-là que j'ai attrapé l'hépatite B. Voilà. Donc, c'est ça. Tantine Mireille, je ne sais pas si toi, tu sais si c'était bien cette période-là. Roselyne, tu n'étais pas encore née. Il y a Betty, je ne pense pas qu'elle se souvient. Je ne sais pas. Ceux qui se souviennent, faites-moi signe. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, la plupart s'attrapent par voie sanguine. Certains par la salive, mais d'autres, c'est plus par voie sanguine. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire par rapport à tout ça, parce que moi aussi, il y a des choses que j'ai découvertes en même temps que vous, pendant que je suis en train de vous parler ici. Il y a des choses que je connaissais déjà.
Quand j'étais aussi au collège, j'ai oublié de vous dire, j'avais fait aussi une campagne de sensibilisation pour les jeunes de notre âge, qu'on avait 15 ans, 14-15 ans par là, une campagne de sensibilisation par rapport à toutes ces maladies sexuellement transmissibles. Parce que nous, à notre époque, on disait maladies sexuellement transmissibles. On ne disait pas infection sexuellement transmissible. Et à cette époque-là, j'avais 14 ans ou 15 ans, il y avait une association qui faisait ces campagnes de prévention, de trucs et tout ça. Et j'ai fait partie de cette association-là. Mais j'étais pas dans l'association, je faisais du bénévolat. Donc j'allais distribuer les tracts, j'allais renseigner les autres filles de mon âge par rapport à ces maladies-là, etc. Ce que moi je connaissais, de ce que moi on m'avait appris dans l'association et tout. Donc j'allais en parler aux gens autour de moi. Je donnais les tracts, je donnais les trucs et tout ça pour pouvoir informer les autres personnes, quoi. Les autres filles de mon âge. À cette époque-là, je devais avoir 14 ou 15 ans. Voilà, c'était là. En Belgique, je précise bien, parce que je viens de Belgique. Donc voilà. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très important de sensibiliser les jeunes par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes de nos jours qui ne connaissent pas ce genre d'infection. Pourquoi je continue toujours à dire maladie? Oui, parce que nous, on disait maladie. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas ce genre d'infection. Et franchement, c'est vraiment très important de les informer. Parce qu'on croit toujours que c'est seulement parce que, par rapport au rapport sexuel, maintenant, on peut aussi l'attraper, comme vous avez vu, par les aliments. On peut l'attraper par la salive, on peut l'attraper par l'eau. Donc, c'est toujours très important de pouvoir être renseigné par rapport à ça. Même les personnes qui sont plus âgées, les mamans, les papas, les tontons, les tantines, tout le monde. Il faut que tout le monde puisse être se renseigné par rapport à ça. C'est très important. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Donc, faites la publicité autour de vous, parlez-en aux jeunes autour de vous, parlez-en aux mamans qui sont pas au courant de tout ça autour de vous, parlez-en, je sais pas moi, aux nièces, aux neveux qui sont pas au courant de tout ça autour de vous. C'est très, très, très important. Donc, voilà. C'est pas parce qu'on est des Africains que ça veut dire qu'il faut pas en parler. Au contraire. Moi, je trouve même que nos parents africains se trompent quand ils veulent pas nous informer par rapport à tout ce qui est en rapport avec les infections sexuellement transmissibles, parce que pour eux, ils pensent que si ils vous renseignent par rapport à ça, obligatoirement, vous allez aller faire des choses. Moi, je vous dis, à 14 ans, 15 ans, j'étais informée par rapport à ça, mais j'avais encore rien fait. Vous voyez, j'avais encore rien fait. J'ai fait à même plusieurs années plus tard. Donc voilà. Mais j'étais déjà informée par rapport à ça. J'avais 14-15 ans. Donc c'est très important pour des jeunes de pouvoir être renseignés par rapport à ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment très important. C'est très, très important. Et on néglige ce genre de choses dans nos communautés. Or, c'est une chose qui est très éducative. Et c'est de la prévention que vous faites quand vous informez vos enfants par rapport à ça. Parce que non seulement vous leur sauvez la vie, mais aussi vous sauvez la vie à d'autres personnes. Vous sauvez la vie aussi d'autres enfants, vous sauvez la vie des enfants de vos voisins, vous sauvez la vie de je sais pas, parce que le fait que votre enfant à vous soit renseigné, il peut renseigner son copain, il peut renseigner je sais pas qui à l'école, il peut renseigner je sais pas qui à l'école, c'est pas pour pouvoir le faire, mais c'est pour savoir qu'il y a un danger par-ci, il y a danger par-là, il y a danger de ceci, il y a danger de cela. C'est juste pour qu'il puisse être au courant. C'est pas pour que vous lui dites oui, vas-y, va te mettre à faire des rapports sexuels ou quoi que ce soit. Non, c'est pour qu'il soit au courant qu'il existe telle ou telle maladie quand on fait des rapports sexuels. Il existe telle ou telle maladie quand tu peux être en contact avec une personne qui utilise des seringues. Il existe telle ou telle maladie quand une personne est blessée, que tu sais pas s'il a quoi comme maladie, tu sais pas comme s'il a, il a quoi comme, je sais pas moi, comme infection ou quoi que ce soit, tu peux l'attraper par le sang parce que juste le fait que toi aussi tu étais blessé, que lui aussi il était blessé, vous vous êtes touché le doigt ou je sais pas, il y a quelque chose qui a été en contact entre vous deux et ça a fait que toi tu l'attrapes, etc. Tout ça c'est important, c'est très important. Et je trouve ça dommage que chez nous, on a du mal à parler de ça aux enfants. Pourtant, ce sont des choses qui sont très importantes, surtout pour les filles aussi, et aussi pour les garçons. Je ne dis pas qu'il faut négliger les garçons, mais surtout pour les filles. C'est très important. Parce que la plupart des filles, elles vont grandir, elles vont se mettre à avoir des rapports sexuels. La plupart du temps, elles sont même pas au courant de tout ça. Après, ne vous étonnez pas qu'après l'enfant attrape ceci, que l'enfant attrape cela, que l'enfant attrape ceci, parce qu'elle n'a pas été informée, elle ne connaît pas. Ici, on dit souvent oui, il y a l'école, mais c'est pas que l'école qui doit éduquer vos enfants. Et vous, votre travail, c'est quoi? Vous aussi, vous devez éduquer vos enfants. Si vous êtes maman, vous êtes papa, vous êtes tonton, vous êtes tantine, vous aussi, vous devez éduquer vos enfants.
C'est votre boulot aussi. C'est pas seulement le boulot de l'école de faire des préventions, de faire des campagnes de trucs, de renseigner les enfants par rapport à telle ou telle maladie. Vous aussi, à la maison, vous pouvez le faire. Vous aussi renseigner vos enfants par rapport à ça. On a tous des enfants ici. Moi, j'ai un adolescent ici à la maison. Je vais commencer à lui en parler aussi. C'est très important. C'est très, très important. On ne sait jamais ce qui arrive, on ne sait jamais ce qui peut se passer, on sait jamais ce qui peut se passer dehors, on sait jamais, on sait jamais. On peut être en contact de toutes les façons possibles qu'on a dit là. Seringue, salive, rapport sexuel, machin. On peut être en contact de toutes les façons possibles. Et c'est toujours important de pouvoir le savoir. Je vous ai dit, moi, j'ai su ça, j'avais 14 ans, 15 ans, mais c'est pas ça qui a fait en sorte que j'aille coucher à gauche et à droite. Non, c'est pas ça qui a fait ça. Voilà. Donc, c'est très important de renseigner vos enfants, de les informer. C'est une prévention. C'est bon pour vous, c'est bon pour eux, c'est bon pour tout le monde. Une vie sauvée égale d'autres vies sauvées aussi. Donc, c'est très important. Très, 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 très important. C'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Des infections sexuellement transmissibles, comme on est vraiment en plein dedans. Donc, le mois de décembre, c'est vraiment le mois où vous allez voir les campagnes AIDS, SIDAction, je sais pas moi, campagne de, je sais pas, c'est quoi cette association-là qui parle des trucs, des hépatites, des machins, etc. Donc, vous allez voir toutes ces associations-là qui vont sortir ce mois-ci et qui vont tous parler de ça. Il y aura le SIDAction à la télé, il y aura ceci, il y aura AIDS dans les métros, dans les gares de train, dans les trucs, dans les arrêts de bus. On va vous distribuer des tracts dehors, on va vous distribuer par-ci, par-là. Je ne sais pas si c'est pareil dans tous les pays, mais souvent, nous ici, souvent en France, en Belgique, je sais qu'ils le faisaient aussi souvent. Et ben voilà, vous allez souvent voir ça un peu partout. Vous allez marcher comme ça, on va vous donner des tracts, on va vous donner des trucs pour pouvoir vous renseigner et tout et tout. Donc, on est vraiment en plein dedans. Donc, ce mois-ci, c'est vraiment le mois du SIDAction, de l'AIDS, de tout ce qui est infection sexuellement transmissible. Vous allez entendre parler de ça vraiment partout, partout, partout autour de vous. Et c'est pour ça que moi, je voulais en parler. Moi, je voulais vraiment en parler par rapport aux jeunes filles qui sont pas ici, qui sont en Afrique, qui sont, je sais pas moi, en Martinique, en Guadeloupe, dans tous les pays tropicaux, comme ils disent, exotiques, dans tous ces pays-là, qui n'ont pas la chance de pouvoir avoir tous ces tracts-là qui informent, qui n'ont pas la chance de pouvoir avoir quelqu'un qui peut leur expliquer qu'il existe telle ou telle maladie, qu'il faut faire attention, que voilà. Des gens qui n'ont pas l'opportunité d'avoir tout ça pour pouvoir connaître ce genre de choses, bah, c'est plus pour eux que je voulais parler en fait en vrai. Donc c'est ça. Et je ne sais pas moi si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça, si vous avez autre chose à dire. Et aussi je voulais dire, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, allez vous abonner à ma chaîne YouTube, Talk with Patty BM. Je vous l'écris, Talk with Patty BM. Et j'ai fait aussi une page Facebook avec ce nom-là aussi, Talk with Patty BM. Allez mettre un pouce bleu, abonnez-vous, aimez mes vidéos, partagez mes vidéos autour de vous. Commentez mes vidéos, distribuez-les, envoyez-le à vos copines, à vos frères, à vos sœurs, à vos tantes, à vos oncles, à vos copains, à vos amis, à je ne sais pas qui. Partagez autour de vous pour que ma chaîne puisse se faire connaître et qu'on sache que c'est une nouvelle chaîne qui vient de commencer et qu'il y ait des abonnés qui viennent encore jusqu'à ce qu'on arrive à je ne sais pas combien de milliers de personnes. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez, etc., etc., etc. Voilà, donc ce soir, je voulais vraiment parler par rapport à ça. Et je voulais encore dire, pour toutes les demandes d'amis dont j'ai pas encore pu avoir le temps de répondre, excusez-moi, vraiment, excusez-moi. Il y a des moments où vous me voyez, je suis connectée, mais en fait, je suis pas connectée. Comme j'ai la Wi-Fi H24, ça fait comme si j'étais tout le temps connectée, mais parfois, je suis connectée, mais je suis même pas sur le portable, sur Facebook, en fait. Donc, vous me voyez, je suis en ligne, mais en vrai, je suis même pas en ligne. Vous voyez? Donc, parfois, vous pouvez m'envoyer un message par Messenger et vous voyez que je réponds pas. Mais en fait, c'est pas parce que j'ai pas vu, mais c'est parce que, en fait, j'ai pas mon portable sur moi ou parce que, ben voilà, je suis connectée H24, en fait. Donc, à chaque fois, vous envoyez des messages, ça vient, mais je peux pas forcément répondre à ce moment-là. Donc, je m'en excuse, je vais prendre le temps de répondre à toutes les demandes d'amis.
etc., répondre aux messages sur Messenger, etc., etc. Donc, je vais vraiment prendre le temps par rapport à ça. Mais quand vous voyez que je suis en ligne, ça ne veut pas forcément dire que je suis en ligne. C'est la Wi-Fi qui est connectée H24. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, ma chaîne, je vous l'écris. Allez vous abonner, partager, liker, commenter, regardez mes vidéos, envoyez-les aux gens. Donc, voilà, voilà. Voilà, je vous mets ma chaîne. Voilà. Je vous l'envoie. Il n'y a pas le tiret en vrai, je me suis gourée. Il n'y a pas le tiret. Voilà, c'est ça. Vous faites sans le tiret, normalement, ça devrait sortir. Mais même si vous tapez comme ça, je pense que ça va sortir. Vous allez voir mon visage qui va sortir. Voilà. Talk with Patty BM. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement et partagez autour de vous. Donc voilà, c'était ça le sujet de ce soir. Là, je vais me poser 5-10 minutes et après, on va refaire un autre live où on va parler de l'épanouissement. De l'épanouissement. Épanouissement homme, femme. S'il y a des hommes qui veulent se connecter, connectez-vous, 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 connectez-vous. Donc voilà, on va parler de l'épanouissement de la personne, tout simplement. Voilà. On va parler de l'épanouissement. Voilà, voilà. Donc, je reviens dans, on va dire, 10-15 minutes. Ne partez pas. Attendez-moi. À tout à l'heure.